أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجازاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة المؤمنون سوف أبدأ الخطبة من النهاية تخيلوا معي عائلتين مسلمتين طبعا كل قصة على انفراد لكن ما يجمع بينهما النهاية الأخ الأول مع زوجته وأبنائه خطط خلال العطلة للعودة إلى البلد. La première famille a préparé son voyage de vacances pour rentrer au pays. C'est 1 mois, 3, 4 semaines, Allahu a'lam, 5 semaines. Et il a bien préparé et étudié. En fait, il avait cette idée de projet, cette idée de réfléchir ses vacances, cette idée de bien encadrer ses enfants. Donc, a préparé ses vacances et a fait un petit objectif. C'est que chacun de ses enfants revienne après les vacances avec au moins un hizb de Coran. La deuxième famille, papa, maman et 3 enfants. Malheureusement, c'était une famille, entre parenthèses, classique. Une famille ordinaire. C'est malheureux. Une famille qui est, pour elle, les vacances, ça consiste en fixant les dates, acheter les billets, préparer les cadeaux et rentrer au bled. Comme ça, d'une manière très naturelle. Le naturel ici, c'est pas positif. Malheureusement, c'est l'instinctif. C'est l'instinctif.
le retour qui est le plus important pour moi. Le retour, alhamdoulilah, le frère, ses enfants ont bien appris les 10 versets, les 10 pages de Coran, le hifz de Coran. Et les vacances sont plus ou moins bien passées, et avec de la plage, avec des sorties, etc. Alhamdoulilah, tout est bien. La deuxième famille, elle est revenue avec un membre en moins. La deuxième famille, elle est revenue avec un membre en moins. Papa et maman, 2 enfants, et le plus grand, malheureusement, 20 ou 21 ans, décédé dans un accident de voiture. Sortait, malheureusement toujours, d'une boîte de nuit, ivre, il percute quelqu'un qui va au travail, du bled, là-bas. Il le tue sur le coup, lui aussi il est mort sur le coup. Donc, le garçon est parti, le père de famille du bled est parti, il a laissé, Allahu a'lam, combien d'orphelins, et une veuve. Tout ça, c'est la responsabilité de qui? Tout ça, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de papa et maman qui n'ont pas bien, d'abord, encadré leur famille, encadré leurs enfants, et n'ont rien préparé pour les vacances. On les a vus, malheureusement, beaucoup de nos frères et de sœurs, pour eux, les vacances, c'est du temps libre. Les vacances, c'est se débarrasser des enfants. Et je suis tranquille pendant un mois, j'en ai assez de se réveiller à 6h, rentrer à 20h ou à 6h de l'après-midi, avoir à régler des paperasses, avoir ceci et cela. Pendant les vacances, je veux rester tranquille. Laisse-moi tranquille. La mère aussi, la même chose. Je cuisine pendant toute l'année. Là, pendant les vacances, je veux m'en débarrasser. Je veux sortir, manger ailleurs, manger au restaurant. Et les enfants, ils se débrouillent. Une grande leçon. Si je m'arrête là, déjà la leçon est prise. C'est que les vacances, ce ne sont pas des moments de lâcher, du fait de rester d'une manière anarchique, vivre d'une manière anarchique. Non, c'est un moment qui doit être pensé. Alhamdoulilah, les enfants ont passé leur examen. J'espère qu'ils ont bien réussi. C'est un autre chantier qu'on va reprendre si on est toujours en vie après l'été. Maintenant, le chantier, c'est que comment vivre nos vacances? 1 mois, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, Allahu a'lam. Chacun d'entre nous, comment a préparé ses vacances ici ou ailleurs. Même les frères et sœurs qui vivent ici, qui vont passer leurs vacances ici. Il y a 2 écoles, il y a 2 grandes manières de vivre les vacances. Les vacances encadrées et les vacances là où les enfants, à 1h du matin, à 2h du matin, ils sont en train de traîner toujours dans les rues et dans les quartiers. En train de faire quoi? Des bêtises. Vous imaginez un gosse de 14 ans, 15 ans, livré à lui-même. Je ne sais même pas comment les parents peuvent dormir la nuit et ils ne savent pas que leur enfant, qu'il est en train de faire quelque chose, de ne pas étudier. Et avec qui? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fume? Nos vacances doivent être prises au sérieux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول اغتنم خمسا قبل خمس. Profite, tiens-toi, respecte 5 choses. La première, واغتنم فراغك قبل شغلك. Profite, c'est un moment de profit. Là. Les moments de liberté, c'est un moment. Comment est-ce qu'on le prophète, pourquoi le prophète nous dit exploite ce moment-là? Ightanim, vous voyez? Ightanim faragh. Ça veut dire que tu dois te concentrer sur les moments de vide, c'est les moments vacants, sur tes vacances. Profite pourquoi? Pour faire quelque chose que tu n'aurais pas pu les faire pendant les vacances. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire pendant les vacances? Consacrer plus de temps à ta famille, apprendre le Coran, assister à un certain cours, un condensé, un enchaînement de cours, lire des livres, lire des choses qui sont instructives, constructives, apprendre une nouvelle langue pour les enfants, pour les jeunes, et même pour les vieux d'ailleurs. Apprendre des choses que je ne pouvais pas, j'avais des contraintes pendant toute l'année, on a des contraintes, vous savez, du travail, surtout pour les hommes, pour les femmes, si elles ne travaillent pas et à la famille. Pendant les vacances, on peut nous-mêmes moduler notre vie, mettre le rythme qu'on veut à notre vie. Donc les moments ne sont pas des vraies vacances en fait. Il doit y avoir du repos, il doit y avoir du changement, il doit y avoir du plaisir. C'est pour cela, le conseil c'est quoi? C'est la règle du 80-20.
Peut-être vous avez entendu parler, la règle de la productivité. C'est que 20% des activités vont nous donner 80% des bénéfices. Ça veut dire que pendant les vacances, on va consacrer 20% seulement pour des activités vraiment sérieuses. Mais 80% d'activités plaisantes, d'activités qui vont nous donner en tant que personne, en tant que famille, un moment de plaisir. On va passer des temps ensemble, on va sortir ensemble, on va manger ensemble, on va voyager ensemble. Ça c'est bien, ça c'est excellent. Mais il doit y avoir un minimum de sérieux. Quelles sont les activités sérieuses? Quelles sont les choses sur lesquelles on va devoir concentrer 20%, il dirait même pour commencer, ne serait-ce que 10%. 10% de notre journée, 1 heure, 45 minutes par jour, peut-être même divisé en 2 parties, matin et soir, matin et midi, midi et soir, le matin, pour faire des choses qu'on n'avait pas la capacité de faire durant toute l'année. On était trop fatigué, on avait des contraintes. Quelles sont ces choses-là? On va les voir dans le deuxième prêche. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah sallallahu alayhi wa ala alihi al-athhar وأصحابه الأخيار وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعرف كلنا الحديث. Tout le monde normalement connaît le hadith. 2 bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous, ne les exploitent pas bien. Ils les perdent. Maghboun, ça veut dire ils les perdent pour rien. Tu aurais pu gagner beaucoup si tu les as bien exploités, si tu les as bien réfléchis. Quelles sont ces 2 choses? La première chose, la santé. Alhamdulillah. On est en bonne santé. Profitons. La santé, c'est un grand bienfait. Et quand on tombe malade, on se rappelle. On se rappelle que c'était un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, al-faragh, les vacances. Ni'ma, le prophète c'est lui qui nous dit, c'est une ni'ma. Les vacances, c'est une grande ni'ma. Mais ne les perdez pas. Ne perdez pas votre temps de vacances pour rien. Ne les changez pas contre rien du tout. Et pire, malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui convertissent ce temps-là, l'idée que les vacances, c'est pas de règles, pas de temps, pas de contraintes, passe du cadre vital de tous les jours au cadre religieux. Ça veut dire pendant les vacances, je vais me permettre de rater mes prières. Pendant les vacances, je vais me permettre de regarder des choses illicites, de fréquenter des endroits illicites. Là où il y a de le fitna, il y a des choses qui sont pas réglo. Là où je ne vais pas bien respecter mon cadre religieux. Que pendant les vacances, je suis capable, peut-être c'est le mariage de ma fille ou de mon garçon, je vais me permettre de laisser faire. Non, je ne laisse pas faire. Les vacances, c'est pas l'absence de... C'est pas les non-règles. L'état de non-règles. Non. Comme j'ai dit, les vacances, c'est le moment de profiter, d'évoluer personnellement et à l'échelle de la famille. Et peut-être même, pourquoi pas à l'échelle de la communauté. En Palestine, tous les ans, il y a des colonies d'apprentissage du Coran. Chaque année, des milliers de jeunes, 13 ans, 14 ans, 15 ans, pendant 60 jours, concentration totale sur le Coran. Bon, moi, je ne vais pas demander ça. Eux, ils n'ont pas de moyens. Ils sont sous le bombardement, sous la colonisation. Et quand même, ils font des efforts. Ils peuvent. Pourquoi je donne l'exemple? Pour dire que nous pouvons, si on le veut vraiment. Quelles sont les activités donc qu'on doit viser pendant les vacances? La première chose, pour moi, ce n'est pas une activité, c'est un acte du cœur qui est présent dans toutes les adorations et qui va me permettre de convertir mes 2 mois de vacances ou mes 4 semaines de vacances en hasanat, en continu. L'intention. Je vais partir en vacances pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je vais faire pendant mes vacances va servir une cause religieuse. Je vais visiter la famille, c'est une cause religieuse, c'est silat ar-rahim. Je vais divertir ma famille, mes enfants,
C'est une cause religieuse. Hein? Tu joues avec tes enfants, avec ta femme, tu sors, tu manges au resto, tu sors avec ta famille. Ça peut être, si elle est bien réfléchie, et il y a l'intention, bien sûr. Je vais lire un livre, assister à une formation, apprendre quelque chose. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'intention, l'argent, chaque euro que tu as donné pour t'acheter les billets qui coûtent cher, Dieu sait, hein, chaque euro, c'est considéré fi sabilillah. C'est pas perdu. Tu vas les retrouver le jour du jugement dernier, tes 2000, 3000 euros dans ta balance de hasanat. Première chose. T'entends, pendant tous ces moments-là, 2 mois, calculer combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes, sera dans votre balance de hasanat. Donc la première chose, c'est niya. Et niya, elle va programmer tout. C'est niya, c'est la bonne intention qui va régler tout. Ça va m'obliger d'une manière inconsciente à réfléchir mes vacances. Si je vais faire mes vacances pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rappelle toujours le verset qui dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc mes vacances, c'est Lillah Rabbil Alamin. Je vais profiter de ces vacances pour me reposer. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit إِنِّي لَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. Je vais dormir pour me reposer. Pourquoi? Pour se réveiller, aller faire du bien. Eh bien, mon sommeil, أحتسب على الله سبحانه وتعالى qu'il me donne des hasanat. وَنَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةً كما يقال. Le jeûneur, quand il jeûne, il aura pour le fait d'être reposé, il va avoir des hasanat. Donc, l'intention. Donc, je vais préparer mon intention. Ça aurait été préférable de le faire avant d'acheter le billet, avant de fixer les dates. Mais c'est bien, c'est pas grave. Avant les vacances, avant de partir, 2 jours, 3 jours, maintenant, tout de suite, je vais me dire dans ma tête que mes vacances, ils seront lillah subhanahu wa ta'ala. Allez, quelles sont les activités que je vais faire pour moi? Quel est toi ton objectif personnel? En tant qu'adulte, en tant que papa, en tant que maman, en tant que jeune de 20 ans, 30 ans, 25 ans, Allahu a'lam. Pour toi, je veux sortir de ces vacances avec quoi? 5 pages de Coran, je vais les mémoriser et je vais les comprendre. Masha'Allah. Khair wa baraka. Khair wa baraka. Je vais pour mes enfants. Quels sont les objectifs pour ma femme ou pour mes enfants? Pour les enfants. Peut-être approfondir leur arabe dialectal. Dieu sait que c'est important. Alors, malheureusement, dans une société, dans une communauté, malheureusement, que nos enfants, aujourd'hui, qu'on voit à 25 ans et à 30 ans, ils n'arrivent même pas à réciter le Fatiha convenablement. Le discours du bled, ça peut aider. Ça rapproche, ça nous met dans ce qu'on appelle le bain linguistique, l'environnement linguistique. Ça nous met à l'intérieur de ce bain linguistique et on va pouvoir extraire du sens. Parce que chaque langue a ses normes. Et quand on rentre dans ce bain, on va baigner là-dedans et ça va nous faciliter après l'arabe littéraire. Ok, ça c'est un projet. C'est que mes enfants doivent fréquenter et jouer avec les enfants là-bas. Ils doivent parler, échanger. Je dois le faire d'abord ici. Pour que mes enfants n'auront pas de problème là-bas. Mais, quoique. Donc, la langue, le Coran. Et ça doit être fait en tant que contrat avec les enfants. Je dois discuter avec mes enfants. Parce que, inconsciemment, la société est en train de leur donner, transmettre l'idée que les vacances, c'est là l'état de non-règle. L'état que je fais ce que je veux. Les vacances, c'est que je fais ce que je veux quand je veux. Non. Pendant les vacances, c'est vrai, il y a moins de contraintes, on va faire plus de choses qui nous plaisent, mais il doit y avoir quand même quelque chose de sérieux. Tant mieux, si même le sérieux, je peux le convertir en quelque chose qui plaît, c'est mieux. C'est mieux. Mais on sait qu'il y a des choses qui doivent être faites dans des règles, il faut respecter des règles, etc. On est obligatoire. Donc, langue arabe, Coran, scolarité. Scolarité à 2 niveaux, pour les excellents et pour ceux qui ont des difficultés. Ceux qui ont des difficultés, il faut fixer une difficulté pendant les vacances. Une seule. Je ne sais pas, dictée, mathématiques, français, n'importe. Une difficulté. Pas 36 000. Il y a des frères et des sœurs qui croient que pendant les vacances, les enfants doivent travailler toutes les matières, faire toutes les matières. Ben, il va en avoir assez. Si ses amis sont en train de jouer,
et lui il est confiné chez lui en train de travailler, eh ben il va en avoir marre. Il va haïr l'école, il va haïr parce que ça le prive de son plaisir. Donc choisir une seule matière et travailler là-dessus pendant 2 semaines, mais d'une manière concentrée. 1 heure par jour sur cette matière, et tout ça, comme j'ai dit, dans le cadre d'un contrat. Fait avec les enfants avant de partir. Avant de partir, voilà, on va partir, on va passer de bons moments, on va faire ceci, on va faire cela, hein, tu vas apprendre à nager, tu vas apprendre, on va faire visiter telle ville, mais en contrepartie, je te demande de faire ceci et cela. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu aimerais l'année prochaine avoir de meilleures notes dans ceci et cela? Est-ce que tu veux avoir ceci, etc. Et avoir l'accord de l'enfant avant de partir en vacances. Et fixer tout. Quand est-ce qu'on va le faire? Dès maintenant. Alors, tous les matins, avant toute chose, on va se concentrer après le petit-déj, on va prendre une demi-heure pour étudier telle matière. Pendant 2 semaines, seulement pendant 2 semaines. Le reste, il va y avoir d'autres activités. Donc, se focaliser sur une seule matière. Et vous allez voir comment les enfants vont changer. Deuxième chose, pour les excellents, pour ceux qui sont bons, eh ben, améliorer leurs compétences et leurs performances là où ils sont forts. Tu choisis une matière là où ils sont forts et tu les améliores encore. Dans des entreprises, il y a eu des études qui ont été faites. C'est Aramco, la saoudienne. Ils ont pendant des années fait des formations à leurs employés pour les aider à s'améliorer. Ils se focalisent sur quoi? On se focalise sur leurs difficultés. Allez, on les forme là où ils ont des difficultés. L'amélioration était de 10-15% d'amélioration. Un jour, ils ont eu un nouveau responsable de ressources humaines. Il a dit non, on va nous concentrer sur les choses que les employés font bien, mais là où ils peuvent s'améliorer encore. Et ils les ont formés là où ils excellent pour exceller encore mieux. Et l'amélioration était de plus de 80%. Entre 15 et plus de 80, il y a grand chose. Donc votre enfant, s'il est excellent en français, achetez-lui des livres pour qu'il excelle encore plus. Hein, aidez-le s'il est excellent en mathématiques, essayez de passer avec lui à un niveau supérieur. Hein, de l'aider à s'améliorer, etc., etc. Donc, pour l'enfant qui est en difficulté, je cherche là où il a des soucis. Parce qu'en primaire, en secondaire, au collège, ça bloque. Quand on est bloqué en français, c'est dur d'avancer. Quand on est bloqué en mathématiques, c'est dur d'avancer. Et s'il est, machallah, 2e de sa classe, 1er de sa classe, 3e de sa classe, je sais pas, 15, 16 de moyenne, ok, je le prépare, je connais. C'est quoi son projet pour l'année prochaine? En quelle année il sera? Et puis, je me focalise sur quelque chose qu'il fait bien. Là, c'est côté scolarité. On a parlé un petit peu côté Coran, donc c'est bien de se focaliser sur un peu d'arabe et un peu de Coran. Et ne soyez pas trop ambitieux avec vos enfants. Pour commencer, si c'est la première fois que vous allez appliquer cette règle, commencez doucement. Commençons doucement. L'enfant, on ne doit pas lui imposer des choses qui ne rentrent pas dans sa tête. Il faut négocier et parler avec lui. À part tout ça, qui est très sérieux, les activités de la vie de tous les jours. Combien de nos enfants partent à la fac loin de leurs parents, ils ne savent même pas cuisiner 2 œufs. Combien de filles qui se marient à 22 ans, à 23 ans, elle sait rien, elle ne connaît rien à la cuisine. Elle ne connaît même pas comment réparer un petit bouton, quelque chose. Eh ben, c'est le moment. Et ton petit gosse de 5 ans, de 6 ans, aura beaucoup de plaisir à venir avec toi dans la cuisine, pourra éplucher peut-être des pommes de terre, pour verser du lait, de la sauce, de ceci et cela. Mais ramenez-le avec vous dans la cuisine. Donnez-leur l'occasion. Responsabilisons-les. Responsabilisons-les. On leur donne des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de les faire pendant l'année. Et en plus, ça va leur donner des compétences qu'ils vont avoir besoin plus tard. Pour les enfants, pour les jeunes. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Un petit stage. C'est bien un petit stage, même dans un restaurant, une pizzeria. C'est pas grave. Il va apprendre, il va comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi l'argent. Que papa, je parlais avec un frère pendant cette semaine, il me dit il y a une dame qui est venue chez lui il est commerçant, et son enfant malheureusement a commis un vol. Elle lui dit, je lui ai acheté il a volé un téléphone.
Elle lui a dit, je lui ai acheté un téléphone de 1000 euros. Je me suis privé d'acheter de nouveaux vêtements pour lui acheter un nouveau téléphone à plus de 1000 euros. Et quand même, il a fait la bêtise. Pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi? Eh bien, parce que ce petit enfant, quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout ce qu'il demande, voilà. Hein, je veux ceci, tiens. Je veux cela, tiens. Sinon, il se met en colère et il pleure. Et quand il pleure, nous, on se soumet à sa volonté. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il croit que l'argent, ça vient, on demande, ça vient. Les téléphones, on demande, ça vient. Les voitures, on demande, ça vient. Non, ça ne vient pas. Il doit savoir que la vie est difficile. Et ça commence doucement. Ça commence doucement. Peut-être on se met d'accord avec un commerçant, avec une entreprise, pas forcément un commerçant, peut-être une entreprise informatique, une entreprise de transport, je ne sais pas. Hein, et pendant 2 semaines, 1 semaine, juste un petit stage, chaque vacances, il va connaître, il va savoir que la vie demande des sacrifices et vivre dignement, ça demande de l'effort. Il va être plus concentré pendant sa scolarité. Hein, et quand il va savoir la difficulté de la vie, hein, quand il va revenir, il va dire je ne veux pas mener cette vie-là. Hein, je veux vivre comme je veux. Et pour avoir cette vie-là, je dois fournir des efforts. Globalement, du plaisir. À 80%, ou 90%, 10-15%, maximum 20% de temps, du sérieux, un peu de Coran, et nos enfants comprennent. Cessons de prendre nos enfants pour des handicapés mentaux, pour des mineurs. Aujourd'hui, on les appelle des ados, des mineurs. De 13 ans, 14 ans, 15 ans, il est mineur. Non, il n'est pas mineur. Il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'est pas mineur. Il doit être responsable. Il doit savoir que il faut faire des choses pour avoir le plaisir. Et donc, expliquons-leur tout ça dès le plus jeune âge. On commence à parler de ça depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On commence à parler de ça et ça va rentrer dans les mœurs, dans les habitudes de la famille. Et puis, là, nous ne serons pas, quand ils auront 21 ans, nous ne reviendrons pas avec eux en cercueil. On ne les envoie pas, malheureusement, au cimetière avant nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos familles et préserve nos enfants et nous préserve nous-mêmes. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد ذريتنا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. La leçon après ce prêche, Inch'Allah, vous allez revenir chez vous le soir, بعد العصر ولا بعد المغرب. On va se réunir toute la famille et on va imaginer nos vacances. On va imaginer nos vacances. On va imaginer nos vacances et on va faire un plan. On va mettre quelques objectifs. Et les enfants, ils vont proposer eux-mêmes leurs objectifs. Et vous allez vous fixer vos objectifs. Et bi'idhnillah, les vacances seront dans notre balance de hasanat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli alayhi fil akhirin, wa salli alayhi fil mala'i al-a'la ila yawm al-din. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا. On peut commencer le Hajj. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.